On parle souvent de force mentale sans aller dans le détail. Comment est-ce que cette force mentale est constituée? De quoi est-ce qu'elle est constituée? Quels sont les piliers qui permettent vraiment d'affirmer que oui, telle personne a de la force mentale, que vous avez de la force mentale? Eh bien, on en parle tout de suite dans cette vidéo. Je suis Antoine Menet, je suis préparateur mental de sportifs. Ça veut dire que j'accompagne des athlètes au développement de leur potentiel et surtout à la performance dans la compétition. Et pour réussir ça, pour réussir eh bien, en tant qu'athlète à tenir, à suivre son parcours sportif, pour réussir aussi à faire face à la pression des compétitions, il faut de la force mentale. Alors, la force mentale, de quoi est-ce que c'est constitué? On va en parler dans cette vidéo. 4 piliers de la force mentale, 4 éléments qui vont fonder votre force mentale. En fait, 4 éléments sur lesquels vous allez pouvoir vous reposer et qui vont faire que, effectivement, les gens vont se dire « Ok, telle personne, ça c'est de la force mentale. Elle arrive à aller au bout de ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle a une véritable force intérieure. » Premier pilier, c'est celui de la motivation. La motivation, c'est ce qui vous met en action. C'est ce qui vous pousse à vous lever le matin et à aller faire des choses inconfortables. Ce qui vous pousse à vous challenger, ce qui vous pousse à vous dépasser, ce qui vous pousse parfois aussi effectivement à endurer la douleur. La motivation, c'est la capacité à mettre en mouvement, à prendre l'émotion de l'envie et à avoir une envie tellement forte que vous vous mettez en mouvement. Et cette motivation, elle peut venir d'énormément de choses. Elle peut venir de sollicitations extérieures. Vous êtes motivé parce que vous voulez obtenir telle ou telle chose, parce que telle ou telle personne vous valorise si vous obtenez, si vous réussissez ce dans quoi vous êtes lancé, parce que les autres vont vous regarder de manière extrêmement positive, etc. Donc ça peut être de la motivation extérieure, mais la motivation, elle peut être intérieure aussi. Je me mets à courir parce que j'aime la course à pied, ou je fais de la compétition parce que j'ai un esprit de compétition, j'aime être dans la compétition, j'aime me mesurer à d'autres personnes parce que j'aime les sensations que ça m'apporte. Donc en réalité, on peut travailler sur cette motivation, et je travaille parce qu'il y a des motivations qui vont être, on peut se le dire, un peu plus solides que d'autres, mais c'est probablement un sujet pour une autre vidéo. Ce qui est important, c'est d'abord de comprendre, vous, quelle est votre source de motivation actuellement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter encore votre motivation, pour développer votre force mentale. Parce que la motivation, c'est une émotion, c'est-à-dire que parfois elle est là, parfois elle n'est pas là. On a tous des jours avec, on a tous des jours sans, et dans les jours sans, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui vous motive pour vous permettre d'aller chercher tout ça volontairement, rallumer la flamme et repartir à la pratique. Le deuxième pilier, c'est la gestion des émotions. De manière générale, je disais que la motivation, c'est une émotion, mais c'est une émotion bien spécifique dont on a besoin comme une étincelle pour allumer ensemble. Et dans votre parcours, dans vos compétitions, vous allez subir d'autres émotions, et notamment des émotions négatives, des émotions de stress, des émotions de pression, des émotions de découragement. Et donc, l'idée, c'est de prendre conscience de moi, comment est-ce que je gère mes émotions? Comment est-ce que j'y réagis? Est-ce qu'il y a des émotions qui me mettent à terre plus vite que d'autres? Est-ce qu'il y a des émotions où j'arrive bien à y faire face? Comment est-ce que j'y fais face? Est-ce que j'ai besoin de repos? Est-ce que j'ai besoin d'amis? Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Est-ce que j'ai besoin de me taire? Quelle est la méthode pour gérer? Et je ne dis pas quelle est la méthode que vous pratiquez actuellement. C'est bien de savoir la méthode actuelle dont vous gérez, avec laquelle vous gérez vos émotions, mais c'est aussi bien de réussir à se dire comment est-ce que je voudrais gérer mes émotions? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Est-ce que effectivement le mieux c'est de me renfermer? Peut-être pas forcément, peut-être qu'en fait j'ai besoin d'en parler pour que ça puisse sortir. Et généralement, une émotion bien traitée, c'est une émotion qui ne reste pas, c'est-à-dire une émotion qui, à court terme, finit par passer et vous permet de passer à autre chose. Le troisième pilier de la force mentale, c'est la concentration, c'est la capacité à vous mettre à fond dans ce que vous faites. Et ça, c'est très pratique. Et je dirais pas pratique, mais très naturel quand on va faire du sport challengeant, parce que le corps est extrêmement sollicité, donc finalement l'esprit le suit, mais il arrive aussi lorsqu'on a une activité qui est moins physique, qui nous pousse moins dans nos retranchements de manière physique, ou alors simplement qu'on est sur une activité qui est plus tranquille, mettons des étirements par exemple, des assouplissements si vous faites ça de manière très tranquille, ou de la respiration, et bien que le cerveau se promène, se balade, parte dans les pensées. Et dans ce cas-là, eh bien, évidemment, on perd en efficacité, donc on perd en apprentissage, donc on apprend moins vite, on progresse moins vite. L'idée de la concentration, c'est de permettre à tout votre cerveau de se mettre dans l'expérience. Et cela se fait en prêtant attention à toutes vos sensations physiques, à ce que vous voyez, à ce que vous faites, à ce que vous entendez,
et en prêtant attention aussi à la charge émotionnelle que vous mettez dans ce que vous faites. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous prenez du plaisir à ça? Est-ce que vous vous plongez réellement dans votre expérience, ou est-ce que vous êtes là plutôt en spectateur, en train d'assister vaguement, en train de suivre les directions d'un type, ok, levez le bras droit, levez le bras gauche, bon, voilà. Là, dans ce cas-là, vous sentez bien qu'il n'y a pas d'apprentissage qui va s'en tirer. Donc la concentration, c'est la capacité à se mettre dans ce que l'on fait et à en retirer un apprentissage, en retirer surtout une progression. Quatrième et dernier pilier de la force mentale, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la capacité à se dire, face à un défi, je peux y arriver. Ça n'est pas absolu, la confiance en soi. On peut avoir des domaines dans lesquels on a confiance, des domaines dans lesquels on n'a pas confiance. C'est normal, ça arrive à tout et à chacun, ça dépend de nos expériences. Pour développer la confiance en soi, c'est justement ça la clé. C'est d'aller chercher de nouvelles expériences, de vous challenger, de réussir de nouveaux défis, pas à pas, sans vous mettre forcément tout de suite à vous dire je vais escalader une montagne si c'est la première fois que vous vous mettez à la marche. Faites-vous de petits défis, habituez-vous à gagner et surtout entretenez un dialogue positif avec vous-même. Soyez sympa avec vous, coachez-vous, encadrez-vous, soyez sympa, donnez-vous du retour positif sur ce que vous faites, construisez cette confiance. On ne construit pas la confiance en soi en s'auto-sabotant et en s'auto-critiquant. On construit la confiance en soi en se donnant un maximum de positif. Voilà les 4 piliers de la confiance en soi dont je souhaitais, les 4 piliers de la force mentale dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Vous connaissez ces 4 piliers, maintenant si vous souhaitez développer votre force mentale, eh bien c'est à vous de plonger là-dedans directement. Et si vous souhaitez être accompagné, je vous laisse un lien, pourquoi pas, juste en dessous, puisque je suis préparateur mental et que j'accompagne plein d'athlètes dans le développement de leur force mentale. Si cela vous intéresse, si vous faites de la compétition, il s'agit ici vraiment clairement, je préfère le dire, d'une proposition réservée à celles et ceux d'entre vous qui font déjà de la compétition, qui ont déjà un parcours compétitif et qui souhaitent vraiment s'impliquer. Je vous laisse simplement le lien, encore une fois, plutôt pour celles et ceux qui ont une démarche sérieuse, qui ont une démarche de compétition, qui ont envie d'aller chercher du résultat. Cliquez sur le lien, on se prend une demi-heure au téléphone, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien, on en discute. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Pensez à la liker, pensez à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.